Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On me pose la question suivante. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Est-ce un repas fraternel, un mémorial, un sacrifice? Vous voulez tout savoir sur l'Eucharistie? Alors suivez-moi, je vous dis tout en quelques minutes seulement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Pour bien saisir l'enjeu, il nous faut replonger dans le magnifique texte de Saint Jean sur le pain de vie. Je suis le pain vivant. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 51 à 56. Dans ce passage de l'Évangile, on constate que le Christ a choisi le pain comme nourriture de base et le vin comme boisson de la joie, de l'allégresse. Puis il leur donne une toute autre signification. Le pain comme sa chair, le vin comme son sang. Au final, ce ne sont plus du pain et du vin, mais son corps et son sang. Lorsque le Christ institua l'Eucharistie, il ne réunit pas tout l'ensemble de ses disciples, mais exclusivement ses apôtres. Il leur confia la mission de faire perdurer dans le temps ces paroles de consécration. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Dès lors, les apôtres et leurs successeurs présidaient à l'Eucharistie. L'Eucharistie, instituée par le Christ, n'est ni seulement un mémorial, ou même ni seulement un repas fraternel, mais la préfiguration du sacrifice du Christ en croix. Le sacrifice eucharistique est surtout le sacrifice non sanglant du Christ sur la croix. Le pain et le vin consacrés par les apôtres et leurs successeurs en vertu de leur sacerdoce rappellent les paroles du Christ, prenant le pain et le vin, et leur donnent une autre nature. Ce sont toujours les mêmes espèces, le pain et le vin, mais deviennent corps et sang du Christ. Ce changement de nature porte le nom de transsubstantiation. Le Christ est vraiment présent sous les espèces du pain et du vin, qui sont les offrandes du sacrifice eucharistique. Le Christ est vraiment présent et substantiellement contenu sous les apparences de ces réalités que sont le pain et le vin. Saint Paul rappellera d'ailleurs les exigences pour communier. Quiconque mange ce pain et boit de cette coupe indignement se condamne lui-même. 1 Corinthiens chapitre 11 versets 25 à 29. Le Concile de Trente déclare: après la consécration du pain et du vin, Jésus-Christ est vraiment, réellement, substantiellement contenu sous les apparences de ces réalités visibles que sont le pain et le vin. Seules les dénominations fondamentalistes objecteront la réalité de cette présence réelle, celle du corps et du sang du Christ sous la forme du pain et du vin, sans d'ailleurs faire preuve de consensus entre elles, mais bien plus d'opposition doctrinale. Certaines croient en une forme de présence réelle, ponctuelle, d'autres n'y voient qu'une réalité spirituelle, d'autres encore n'y voient qu'un pur symbole. Alors ne vous privez pas de ce magnifique sacrement qu'est l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, pour avoir la vie éternelle. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.